La quantité de travail qu'il y a en France ne suffit plus à financer notre modèle social et si on veut le conserver, il faudra travailler davantage, déclare Antoine Armand au micro de Sonia Mabrouk sur Europe 1. Ça va être la première fois que je m'exprime un petit peu sur des propos de notre ministre de l'économie. C'est assez récent, ces prises de fonction, mais déjà il a eu des sorties politiques et des mots qui ne sont pas des mots libéraux, encore moins libertariens. Là, on nous parle de travailler plus pour financer un modèle social. C'est pas du tout la voie que se donne un libertarien pour penser la situation actuelle. Pas du tout. On va voir au contraire qu'il faut militer pour moins de travail, mais plus de valeur. On va en reparler. Bon, voilà donc ce que j'ai écrit pour l'occasion. Au lieu de se demander comment financer notre modèle social, demandez-vous plutôt ce sur quoi il repose actuellement et comment vous pourriez l'assainir pour revivifier toute l'économie. Présupposer que nous voudrions garder ce qui est déjà en place n'est qu'une énième manière de faire croire au peuple qu'il a intérêt de travailler toujours plus pour profiter d'un modèle enviable et unique. Au contraire, le système doit être démantelé et refondé de bout en bout. Il nous détruit au lieu de nous servir. Vous ne réclamez du travail supplémentaire que pour financer un système qui vous sert. Vos narratifs ont pour vocation de tromper les Français. Ils doivent croire de toute leur force que la richesse produite découle automatiquement des efforts qu'ils consentiraient à fournir. Ils doivent se convaincre que leur sort dépend de leur force de travail. Mais c'est faux. Lisez les Autrichiens et mettez-vous à la page. Il n'y a pas de valeur travail. Ce qui importe, ce sont les gains de productivité. Ce qui importe, c'est l'innovation. Ce qui importe, c'est le service rendu. Comment obtenir ces éléments fondateurs de la richesse en société ? En permettant à l'entrepreneur d'accomplir son rôle de bienfaiteur social, puis en séduisant l'investisseur. Miser sur des entreprises françaises devrait être une évidence. Le travail humain est au mieux un vecteur de valeur, non une fin en soi pour entretenir un système qui n'en finit pas de s'étendre contre nos intérêts particuliers. Quand on y pense, le travail humain est une nuisance. Vous ne l'aviez pas vu venir celle-là. Pourtant, le travail est avant tout un coût. C'est un coût économique direct pour l'entrepreneur, mais aussi un coût en termes de choix, de temps et d'énergie pour tous les productifs. Travailler revient toujours à renoncer à quelque chose. En ce sens, le travail n'a de valeur que dans la mesure où il permet d'améliorer notre état social et de réduire nos contraintes naturelles. Votre seul objectif devrait donc être de rendre le travail aussi productif que possible pour en diminuer la durée et l'intensité chez l'humain. Vous êtes littéralement en train de raisonner à l'envers. Pour nous libérer du fardeau socialiste, vous devriez permettre le laisser-faire économique, l'investissement et l'innovation. Si vous vouliez vraiment changer la face de l'économie, vous penseriez immédiatement à alléger drastiquement tous les impôts, assouplir le code du travail, faire reculer le collectivisme généralisé, santé, aide, retraite, etc., mutualisation volontaire et capitalisation, à minima, modèle hybride, dégraisser le mammouth au niveau de la fonction publique, réduire toute forme de subvention et de connivence avec les entreprises. J'oublie beaucoup d'éléments, mais il y a déjà de quoi faire pour rendre la vie des Français moins pénible au quotidien. Stop au blabla inutile et au parasitisme social entretenu. Quiconque veut amener la prospérité doit penser en entrepreneur. Mais quelque chose me dit que jamais les responsables en place, pas plus que les suivants, à n'en point douter, n'oseront appliquer le quart de ce programme de libération économique. Fais-je erreur ? Juste avant de passer au décryptage, je vous invite à retrouver ce texte sur www.academiahomines.com. C'est mon site personnel, au sein duquel vous retrouverez différents contenus privés qui vous aideront à aller plus loin au niveau de votre compréhension des principes de la liberté, mais aussi de reprendre un peu votre place dans l'espace social, de devenir à votre tour un acteur du changement social, du mouvement. Il faut vraiment recréer cette énergie, cette dynamique, cette repossession de tous et par tous. Et pour ça, il faut d'abord partager les idées et ensuite les incarner. J'ai construit tout mon contenu et mon académie sur tout ça, sur les idées de la propriété privée, du libre marché, de la pacification des rapports sociaux. Bref, si tout cela vous intéresse, lien en description, venez vous former et venez soutenir les acteurs du changement social. Donc voilà pour le texte du jour. Il était un petit peu dodu celui-là, il y avait un peu de matière à déployer. Parce qu'en fait, ce thème du travail, il est extrêmement important.
Ça revient beaucoup trop, même chez des gens qui sont déclarés de centre ou de centre droit, où on devrait commencer a priori à voir poindre un début de libéralisme. Pas du tout. On nous parle encore de travail, on nous parle encore de financer un modèle socialiste, évidemment pas social. Non, non. Le socialisme est antisocial par nature, car ses prémices sont fondées, sont pensées contre l'individu. Il n'y a rien de social quand on ne défend pas la propriété privée. Ça, on peut le ressortir à tous nos amis socialistes. Vous n'avez rien de social. Si vous étiez sociaux, vous défendriez la propriété privée, seul vecteur de création de valeur, et par ailleurs, et ça n'est pas rien, seul outil social légitime de résolution des conflits. Droit, économie. La propriété privée fait la jonction entre le droit et l'économie. Droit naturel, économie autrichienne, libre marché évidemment, pleine concurrence, et voilà tous les concepts qui nous intéressent, notamment le concept de subjectivité de la valeur, mais aussi des choses comme les gains de productivité, des choses comme l'innovation, comme l'investissement. Tout ce dont j'ai parlé en réalité dans ce texte. Voyez comme Monsieur Armand continue de faire ce jeu, de transmettre ce discours du travail et plus, et là c'est même pas sarkozyste, c'est même pas pour gagner plus, qui non seulement est un peu plus motivant quand même, si vous voulez, et puis en plus qui a le mérite de pas remettre sur la table cette histoire de modèle social. Bon, ça serait aussi un mensonge, parce que travailler plus pour gagner plus, on est encore dans le politique, on est encore en train de passer à côté des principes fondamentaux. En réalité, j'y viens plutôt vers la fin, la liberté nous libérerait du travail. Nous travaillerons moins directement, nous serions supplantés par la machine, par la mécanisation du monde, par l'innovation, par le génie humain, qui est une augmentation permanente de notre capacité en fait à générer de la valeur sans s'y impliquer soi-même directement. Nous serions en fait de plus en plus libérés des tâches du quotidien, notamment les plus ingrates. On va y revenir. En tout cas, pour commencer un petit peu ce décryptage, voyez un petit peu cette hypnose qui continue de se dérouler, ce narratif économique qui continue de se mettre en place par les hommes de l'État tels que Monsieur Armand. L'idée, c'est de vous faire croire que vous devez travailler plus. Pourquoi ? Pour ne pas péricliter, pour rester en vie. On vous dit littéralement, les mecs, bossez plus, sinon c'est fini. Sinon les déficits s'accumuleront, sinon il faudra continuer de rouler la dette, sinon ceci, sinon cela. Petit chantage économique, politique, par un narratif, celui du travail qui générerait automatiquement de la valeur et, a fortiori, qui nous permettrait de préserver un système, un modèle, qui serait soi-disant bon, enviable, on y serait attaché, nous dit-il. On y serait attaché. Alors non seulement je pense que la plupart des Français commencent à développer un discours critique par rapport à ce fameux système social, même s'ils sont loin de tout comprendre, c'est très clair. Les Français restent globalement extrêmement incultes en économie, ne vous trompez pas. Mais attention, moi c'est même pas sur ça que je veux aller. L'idée c'est que ça n'est pas à vous de décréter ce qui semble enviable ou unique ou ce que le monde nous envie. Laissez faire et vous verrez bien ce que les gens veulent, vous verrez bien leur choix. Ce que le monde nous envie, entre guillemets, le modèle parfait, le modèle social, c'est le choix des gens. C'est ce sur quoi ils misent, ce sur quoi ils spéculent, c'est ce sur quoi ils déploient leurs efforts, leur temps. C'est pas du tout ce que vous décrétez vous. Non, vous le décrétez parce que ça vous arrange. Et donc je le répète, c'est très important. Ces gens réclament du travail en plus parce qu'ils veulent que le système en place perdure, parce qu'ils y gagnent. C'est une lutte des classes, évidemment. Productif contre hommes d'État. Ceux qui prélèvent l'impôt, ceux qui le consomment, contre ceux qui génèrent de la valeur, et qui sont donc prélevés de l'impôt. Bien sûr, oui, il y a en effet une guerre des classes que les libéraux ont fait ressortir de l'analyse sociale en premier. Vous relisez des gens comme Charles Dunoyer, Charles Comte, début 19e, ils parlaient déjà de ce tissu industriel dévoré par la caste, d'accord ? Avec leurs mots, avec leur analyse plus fine, parce que là forcément, je n'ai pas le temps à chaque fois de m'attarder sur tous les concepts et sur toutes les expressions que je vous transmets, ok ? Mais effectivement, il y a bien une lutte des classes, et ces gens
continuent évidemment de préserver leur intérêt. Bien sûr, c'est normal. C'est normal. Et surtout en France, hein, surtout quand on est allé aussi loin dans la prédation. Il y a trop d'inertie, il y a trop de vitesse qui a été prise. C'est vraiment ça le truc, hein. Il y a trop de vitesse qui a été prise. Ils ne peuvent plus s'arrêter, ils ne peuvent plus. En plus, ils n'y pensent même pas parce que la caste est complètement matrixée par la social-démocratie de toute façon, voire par un socialisme féroce pour certains. Donc ils n'y pensent même pas, mais surtout voilà, ils sont prisonniers de leur propre système, hein. Les structures sont mauvaises, les fondations sont mauvaises. C'est un démantèlement entier du système dont nous avons besoin, remplacé par un laisser-faire économique, par la propriété privée, par le choix libre. Et nous verrons ce qui est enviable, nous verrons ce qui est compétitif, nous verrons ce qui est socialement utile, monsieur Armand. Parlons donc un petit peu quand même du travail là, parce que c'est important ça, très important. Il n'y a pas de valeur travail, il n'y a pas d'histoire de travail socialement utile de façon objective, je veux dire, hein, qu'on pourrait quantifier. Non, il n'y a pas de vol de la plus-value non plus, hein, au cas où. Voilà, il n'y a pas de corrélation directe entre une quantité de travail mise sur la table, hein, qu'on met dans la machine productive, dans l'entreprise, et de la valeur qui en ressort. Non, il n'y a pas de ça. C'est un fantasme d'origine marxiste. Il n'y a que la valeur subjectivement constatée lors de l'échange, car l'échange est la preuve sociale, d'accord, de l'utilité. L'échange, c'est la preuve sociale de l'utilité. Pour qui ? Pour chaque individu. Valeur subjective, ce que vous valorisez n'est pas ce que je valorise. Pour comprendre tout ça, lire et relire les Autrichiens. Évidemment, la tradition autrichienne, au sein de laquelle l'entrepreneur est considéré comme bienfaiteur social et où on comprend l'importance d'attirer du capital et de laisser circuler le capital. Le travail, c'est au mieux un vecteur, ça vous permet de générer de la valeur, bien sûr, mais on ne travaille pas pour travailler, entre guillemets. Cette circularité et cette croyance que le travail en soi peut être utile ou peut être bénéfique, non. C'est juste un moyen pour atteindre des fins subjectives, parmi lesquelles la création de valeur, hein, parce qu'on ne peut pas subsister sur Terre, on ne peut pas exister bien longtemps si on ne rend pas de service, si on n'appartient pas à la machine économique, en tout cas dans un système de liberté. Hein. Dans un système socialiste, on peut subsister par le vol et même par le recel d'argent volé, hein, quand on bénéficie de privilèges, de subventions, d'aides en tout genre, voilà, on profite des productifs sans soi-même forcément s'insérer dans la grande machine économique. Mais le travail en soi, en tant que tel, n'est pas la valeur directement. Au contraire, hein, le travail pour le travail, comme ça, vraiment juste penser travail et automatiquement valeur, déjà c'est faux bien sûr, mais quand on creuse un petit peu, mais au contraire c'est une nuisance. C'est une nuisance, c'est un problème. Pourquoi ? Parce que ça a un coût, évidemment. Rien n'est gratuit, ça a un coût pour l'entrepreneur en tant que tel, bien sûr, mais plus globalement un coût pour tous ceux qui sont des productifs, qui sont directement les propriétaires des moyens de production ou qui travaillent au sein des entreprises. Quand on travaille, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais qu'on renonce à d'autres choses qui auraient pu être plus satisfaisantes. Et c'est pour ça qu'on se rend compte que si le niveau de vie était déjà extrêmement élevé, mécaniquement, nous serions amenés à travailler de moins en moins, parce que ce serait de moins en moins utile pour augmenter toujours plus le niveau de vie. Ça ne serait plus nécessaire. Quand vous avez des taux de productivité ou des niveaux de productivité à ce point élevés, mais votre propre implication dans la machine productive s'élimine d'elle-même. Un niveau de productivité très élevé. Ça veut dire qu'on peut produire toujours plus de biens, de services utiles pour les gens, avec moins de ressources à la base, moins d'intrants. Qu'on parle de travail humain en temps, qu'on parle de ressources, d'accord, qu'on parle de capital, qu'importe, toujours moins pour faire sortir toujours plus. Cela conduit mécaniquement à un niveau de vie plus élevé, parce que les biens deviennent plus abondants, moins chers, plus accessibles, et aussi parce qu'à la base, ça a coûté moins cher de les fabriquer. La pression déflationniste, la baisse des prix, ça vaut pour tout. Ça vaut pour les biens de consommation finaux, mais aussi pour les facteurs de production. Donc tout est moins cher, tout, partout et pour tous. Et pour y arriver, il faut de l'innovation, il faut de l'investissement
dans dans les entreprises directement, bien sûr, hein, qui sont les seules structures qui permettent de générer de la valeur. Si on prend ne serait-ce que l'innovation, elle permet d'augmenter la productivité parce qu'elle introduit dans la machine productive, enfin dans l'entreprise pour pas me répéter, des outils, des technologies, des processus, des méthodes, des compétences qui viennent simplifier, qui viennent éliminer, qui viennent automatiser, qui viennent accélérer, qui viennent piloter toute la machine, toute la structure. Par exemple, sur les tâches, notamment des tâches répétitives et industrielles, on a des machines, on a des logiciels, on a des robots qui accomplissent des tâches, des gestes répétitifs ou usants pour le corps, beaucoup plus rapidement et avec moins d'heures en plus, enfin plutôt en moins de temps, pardon, en moins de temps que les humains. Là, je pense typiquement à l'automobile, hein. Il y a déjà beaucoup de mécanisation dans les usines pour l'assemblage des véhicules, pour composer directement les véhicules, pour manipuler des pièces importantes. Ok, ça et ça fait longtemps, hein, c'est pas nouveau, hein, mais c'est typiquement un exemple de robotisation, d'automatisation qui a servi l'humanité. En lien direct avec ça, la technologie, les outils permettent d'optimiser tous les processus. En fait, l'innovation diminue à long terme les coûts de production. Ça permet de produire plus avec moins, on y revient, ce qui rend les biens moins chers et plus accessibles pour tous en bout de chaîne. Vous avez aussi tout ce qui est amélioration de la qualité, de la durabilité. L'innovation améliore les produits tout en les rendant, donc je l'ai dit juste avant, moins chers. Et là, on est sur un rapport qualité-prix. En avoir pour son argent, hein, la fameuse expression. Ça vient pas de nulle part, bien sûr. Hein, voilà, c'est très important pour les gens. Investir le moins d'argent possible pour obtenir le plus de bénéfices possible. Et puis, bien sûr, je l'ai dit aussi un petit peu avant, mais l'innovation, ça libère l'humain des tâches notamment les plus dures, les plus ingrates, les plus facilement automatisables, pour nous rediriger vers plus de créativité, vers du pilotage, vers de la stratégie, vers de la vision. Voilà, c'est ça qui est important, hein. Ce qui vient favoriser à la fin des modes de vie où le travail répétitif et ingrat se réduit, voire se supprime, et où le temps libre et l'épanouissement de l'individu peuvent prendre davantage de place. Et donc, vous voyez que l'un dans l'autre, quand on va au bout du raisonnement, on se rend compte qu'en fait, c'est pas du tout le travail qui importe. Ce qui importe, c'est de laisser faire les entrepreneurs pour qu'ils trouvent des solutions, d'accord, qu'ils laissent parler leur ingéniosité et qu'à la fin, toutes les sociétés humaines se libèrent du travail pour se reporter vers des activités plus satisfaisantes. Ce qui compte à la fin, c'est de penser en termes d'entrepreneuriat, d'investissement, de niveau de vie. Et donc, ça va ensemble, mais de force de la monnaie, de pouvoir d'achat de la monnaie. Bon, on va pas tout décortiquer, mais je pense que vous avez quand même l'essentiel, vous avez la big picture. C'est ça qui est important. Je n'entends évidemment aucun politique parler comme ça, aucun, et Monsieur Armand n'y échappe pas. Il parle de travailler plus pour maintenir un modèle social, donc pour maintenir des fondations destructrices. On est en train de vous convaincre d'en faire toujours plus pour avoir à la fin toujours moins, littéralement. Donc on se réveille, c'est pas le travail qui compte, d'accord? C'est l'entreprise, c'est l'innovation, c'est la productivité, c'est le niveau de vie. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, chers amis. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, pouce vers le haut. Pensez bien à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes sur Arthur Homines. Et quant à moi, j'ai plus qu'à vous remercier pour votre écoute et à vous dire à la prochaine. Ciao!